Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Taï6, le média qui raconte l'actualité du basket féminin. On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec Valériane Ayagui, actuellement en WNBA avec le Phoenix Mercury. On a parlé de sa deuxième saison dans la ligue américaine après sa première expérience en 2015. La WNBA a beaucoup changé évidemment entre temps et c'est elle qui l'explique le mieux. On aborde aussi rapidement la Coupe du Monde 2026 à Berlin en septembre et l'objectif des Bleus semble clair, je ne vous en dis pas plus. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, laissez un petit like sous la vidéo et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Valériane, merci de prendre un peu de ton temps du All-Star Break pour être avec nous. Comment ça va? Mais ça va très bien. Un break qui a fait beaucoup de bien. J'ai pas du tout été sur le All-Star break, sur le All-Star Game. J'ai fait tout plein de choses sauf du basket et c'était génial. T'as pris du temps pour te ressourcer un peu, c'est ça? Ouais, exactement. Super. Donc aujourd'hui, le but c'est de parler de ta saison en WNBA. On va un peu revenir sur comment ça s'est passé. Donc tu signé avec, Phoenix, au début de la saison, le Phoenix Mercury. Comment les contacts se sont faits avec la franchise et cetera? Comment tu as négocié cette période de free agency? Déjà, ça a été une free agency hyper rapide. Après moi, ça fait déjà 2 ans qu'ils voulaient me signer. Ouais. Donc finalement, les contacts avaient déjà été, un petit peu faits, via mon agent. Donc c'est, la première et la seule équipe à qui j'ai parlé. Il y avait d'autres équipes sur la liste, mais mon agent m'avait dit: «Voilà, c'est l'une des meilleures organisations, c'est probablement l'équipe qui te, proposera le plus gros contrat et c'est surtout l'équipe, en fait, qui vient de jouer la finale et qui est, contender au titre et qui, du coup, a de grosses ambitions». Donc pour moi, tout était réuni, pour que Phoenix soit un bon choix. Quand j'ai parlé avec eux, pendant la free agency via Visio, le contact est passé direct. J'ai vraiment aimé les valeurs qu'ils prônaient. Donc du coup, le lendemain, j'ai signé avec eux. Et pourquoi ça s'était pas fait la saison, d'avant où vous aviez eu vos premiers contacts? Parce que c'était juste après l'Euro, et que, j'avais eu d'autres franchises aussi qui étaient sur le coup juste après l'Euro et en fait, je suis parti en Serbie récupérer ma fille, et à ce moment-là, une fois que je l'ai eu dans les bras, j'ai dit: «Je veux plus partir, je veux passer des vacances avec elle, j'ai envie de profiter de mes vacances» et donc du coup, j'ai décidé de pas partir aux États-Unis. Et là, en avril-mai, donc tu bascules de Prague à Phoenix. Comment Mmh se mh. passe, l'arrivée et cetera, la découverte, des installations, de la franchise, des personnes autour de toi? Très bien, tout a été très bien. Bon, atterrir à Phoenix, c'est comme si on ouvre le four quand il est chaud Ouais, et qu'on prend je une vois très bien. bouffée, c'est très dur. Mais bon, l'avantage, c'est qu'ici, tout est climatisé, et puis après dans les facilities, c'est vraiment fou parce que, on voit en fait, le propriétaire, c'est le même que les Phoenix Suns, Ouais. et il veut absolument que les filles soient traitées comme les joueurs NBA. Donc on a des facilities incroyables, tout est neuf, c'est fou. Franchement, c'est fou. Hem, tu y as accès dès que tu veux, et puis les gens, pour moi, Phoenix, c'est vraiment le côté humain. Il y a des personnes qui sont vraiment incroyables ici. Tu as eu un petit temps, de validation entre la FIBA et la Mmh. WNBA et cetera. Même au-delà de ça, le training camp et cetera, comment tu as senti, la vibe de l'équipe et comment tu as abordé, la saison? Le training camp, il a été hyper court et surtout, on a eu, beaucoup de joueuses qui arrivaient après les saisons, parce qu'ils ont fait un Ouais, recrutement, plutôt axé vers l'Europe, et donc en fait, comme on finissait les saisons tard et pas tout en même temps, il y avait toujours des arrivées un jour, 2 jours, 3 jours après. Donc ça a pas été simple parce que, quand quelqu'un arrive, tu recommences à expliquer tous les systèmes, à remontrer tous les systèmes, les principes de jeu. Puis 2 jours après, tu as quelqu'un qui arrive et il faut recommencer. Donc ça n'a bien pas été sûr. simple. Hem, quand la sai m Moi j'ai eu, 1 semaine, non même pas, si, ou peut-être un peu moins de training camp. Donc quand la saison commence, nous on se rend compte que j'ai pas ma lettre de sortie. Donc ça rajoute un truc au training camp qui a été court, au fait qu'on a dû, toutes s'intégrer,
dans des nouveaux systèmes de jeu, des nouveaux principes de jeu. Donc en effet, ouais, l'histoire de la lettre de sortie, elle a pas aidé, dans, le démarrage, moi, personnellement, de ma saison. Et globalement, sinon, l'équipe, tu l'as dit, il y a beaucoup d'européennes et cetera. Enfin, il y a Caroline Skens, il y a, Noémie qui était déjà arrivée, je crois, un petit peu sur le training camp. Comment est l'ambiance de l'équipe? Très bien, très bonne. On sait que, on sent quand même qu'à ce moment-là, qu'ils sortent d'une finale. On sent qu'ils ont envie de refaire, de réitérer la saison qu'ils ont passée, l'année dernière. Hem et je pense qu'à ce moment-là, on se rend pas compte à quel point l'équipe a changé et à quel point, l'intégration va prendre du temps. Le fait d'intégrer les gens, le fait nous on arrive de championnats européens où le style de jeu est totalement différent. Ici, on nous demande, des principes défensifs différents. Donc en fait, je pense qu'à ce moment-là, tout le monde est dans l'euphorie de la saison précédente, mais on se rend pas forcément compte, du temps d'adaptation dont on va avoir besoin. Après heureusement que humainement, que ce soit joueuses, staff, dirigeants, les employés, que tout le monde est dans une, vibe plutôt positive parce que ça nous aide justement à passer les premiers moments qui sont hyper compliqués. Comment tu expliques justement ce début de saison? Tu dirais que c'est juste, le fait que tout le monde est arrivé avec des niveaux de connaissances différents et une forme différente et cetera? C'est juste le temps que ça se mette en place? Oui et non. On peut pas mettre ça que, sur le fait que ça a été une équipe en reconstruction, qu'il a fallu intégrer des nouvelles joueuses, même si oui, ça prend une grande part parce que quand on arrive, moi, la majeure partie des joueuses, par exemple, j'ai jamais joué avec elles. Donc je sais Ouais, pas, qui aime aller sur sa main droite, qui aime aller sur sa main gauche, qui préfère un pick and roll, qui préfère un hand-off. En fait, il faut apprendre à découvrir, 10 autres joueuses, apprendre à découvrir les principes défensifs des coachs, apprendre à découvrir les nouveaux systèmes. En fait, c'est un tourbillon et on est toutes dans cette situation-là. Donc du coup, ben, sur le terrain, ça donne un basket, pas beau. En plus avec des systèmes qui sont, particuliers, enfin spécifiques disons, à Phoenix. Hem, Alison bien Thomas qui a sûr. beaucoup le ballon, qui est une joueuse hyper particulière dans son style. Donc les systèmes en fait, ils sont hyper, spécifiques à l'équipe qu'on a. Donc oui, ça oui, c'est compliqué et puis derrière, je pense que, pour en avoir parlé avec des joueuses qui étaient là l'année dernière, hem, ce qu'elles ont mis l'année dernière pour arriver là où elles sont arrivées, cette année, ça a été pris un petit peu comme acquis. Et donc en fait, c'est pas OK. qu'il y a eu moins d'efforts, mais c'est que, les différentes connexions, les différents, hem, c'est pas l'effort en lui-même, mais c'est plus, l'effort de créer quelque chose, de créer un collectif qui là a été plus compliqué, ouais. Et quand on t'annonce, le projet, c'est, les finales, retourner en finale WNBA et collectivement, c'est ça qu'ils annonçaient au début de la saison? C'est pas annoncé, Clairement? ouvertement et OK. clairement et par contre, oui, on sent qu'il y a de l'ambition, on sent qu'ils ont fait quelque chose qui leur a plu l'année dernière, on sent qu'ils veulent plus, mais quand je signe, on me dit pas: «Bon, ben voilà, l'objectif, c'est de repartir en finale». Non, on me dit: «Voilà, on a fait les finales, on est une franchise qui a de l'ambition, on a envie, d'être, pas forcément meilleur, mais on a envie d'avoir une dynamique qui est peut-être un peu différente». Voilà, c'est ce qu'on veut, donc oui, c'est pas clairement, mais voilà, moi en tant que basketteuse, j'en ai vu d'autres et oui, je sens que c'est ce dont ils ont envie, ouais. Et individuellement, est-ce qu'on t'avait, pas promis un rôle, mais, annoncé que tu jouerais, enfin, tu aurais la moitié, par exemple, je caricature, mais la moitié des tickets shoot de Satou Sabali qui est parti, ça serait pour toi? Comment ils te présentent, ça? Hem, non, quand je signe, on me dit pas, «Tu ça», on me promet rien en fait, on me promet Mmh. rien. Par contre, oui, on me fait comprendre que, je ferai partie des joueuses majeures, des pièces maîtresses, que je fais entièrement partie du projet, qu'ils ont besoin de moi sur plusieurs postes, qu'ils ont besoin de moi sur plusieurs aspects du jeu. Hem, donc oui, ça, on me le dit clairement. Après, on me promet pas, un nombre de minutes, on me promet pas, un nombre, de shoots. Juste on me dit: «Voilà, heu, on a besoin de toi, et on a besoin de toi sur un rôle important». Et il y a ce début de saison, là, je regarde, les stats,
Il y a des matchs où tu es à 2 minutes, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes. Comment juste «personnellement» entre guillemets, en tant que compétitrice, tu gères, ça? Bah, c'est pas simple, déjà parce qu'il a fallu que j'attende d'avoir 32 ans pour gérer des situations comme ça. Mon premier do not play, did not play, c'était la première fois de ma carrière que dans un match, je rentrais pas, en fait. Donc OK. même en ayant, 18 ans à Basketland en première année, ça m'est jamais arrivé donc c'est pas simple parce que je me dis: «Bah, déjà, j'ai pas signé pour ça». Je me dis, «J'ai 32 ans, je fais partie des plus expérimentés». Alors pas dans la ligue, mais en tout cas dans une carrière basket. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup d'échanges avec, mon agent, j'ai aussi quelques échanges avec Nate Tibates, le, head coach, avec le GM et ils me disent: «On est désolé, c'est absolument pas pour ça qu'on t'a fait signer». Hem Mais en fait, je comprends que tout le monde est surpris par nos résultats, tout le monde est surpris par la façon dont on joue, tout le monde est surpris, que qu'il y ait autant en fait à travailler, qu'il y ait autant à créer en tant que collectif et en plus, il nous manque encore des joueuses donc Monique était encore en train de jouer Ouais. le championnat de France. Sammy Whitcomb s'était blessé pendant le training camp. Donc en fait, tout faisait que c'était hyper compliqué. Et ouais, en fait, petit à petit, je vois mes minutes diminuer et j'en arrive à plus jouer et ouais, mentalement, c'est pas simple. Mais après, j'ai moi-même switché mentalement avec d'autres objectifs et ça m'a permis, bah, finalement, en fait, de retrouver des minutes alors que mon objectif, c'était pas forcément ça. Moi, j'étais parti sur une optique de me dire: «Bah, écoutez, je vais me préparer pour le mondial». J'ai un mondial avec l'équipe de France. C'est un de mes gros objectifs de l'été. Bah, en fait, c'est ce que je vais faire, quoi. Je vais me préparer, je vais me profiter, de m'entraîner en plus, voilà, j'ai envie d'être prête pour le mondial et finalement, bah, ça a tourné aussi de ce côté-là et j'ai récupéré des minutes, ici aussi. Tu parles des discussions avec, Nate Tibbetts. On sait qu'en WNBA et même en NBA, globalement dans les ligues américaines, il y a le head coach Mmh mh. et on n'est pas vraiment aussi proche de lui qu'on peut être avec un coach, d'une équipe européenne. Mmh. Hem, est-ce que tu as, par exemple, un assistant coach qui est avec toi, qui te fait ton travail individuel, avec lequel tu peux même parler des soucis de minutes et cetera? Comment ça s'organise? Oui, alors après Nighty Bates, c'est vraiment, moi, il me fait penser à un coach européen dans son approche. OK. Dès qu'on arrive, il te dit: «Mon bureau, il est toujours ouvert, si tu as besoin de parler, tu viens, tu t'assois, on discute». Des fois, en passant devant leur bureau, il t'attrape, il te dit: «Ah, viens t'asseoir 5 minutes, comment ça va?» Tu vois? Il me demande: «Comment va ta fille?» Il est vraiment dans la relation humaine, donc ça, c'est hyper cool. Et après, oui, j'ai un coach aussi, un coach perso, qui me fait mes workouts, qui est responsable un petit peu de mon développement. Et puis il y a d'autres coachs aussi de qui je suis proche, et avec qui, oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de discussions. Hem, Beaucoup de discussions parce que tout le monde voyait bien que, mentalement, c'était compliqué. Tout le monde voyait bien que j'avais plus à proposer, mais que j'avais pas l'opportunité. Donc oui, sur ça, ils étaient plutôt, Heu, putain, comment on dit? Aware? Ouais, voilà, à l'écoute, merci et donc ça a été vraiment cool d'avoir ce soutien-là, de tout mon staff et même des joueuses d'ailleurs. Et ensuite vient ce match contre Seattle le 20 juin, où tu mets 18 points. Est-ce que tu l'as senti comme un déclic, do toi dans ton jeu, dans ta confiance, dans le regard que te portent les gens à Phoenix, dans le regard que te portent les adversaires? Est-ce que tu as vraiment senti un truc qui a switché sur ce match-là? Ouais, bah, les gens s en fait, les gens de Phoenix m'avaient jamais vu vraiment jouer. Ouais. Bah, oui, bien Tu sûr. sais, il y a les vidéos en Europe, tout ça, mais les gens, ils regardent pas ce que tu fais en Euroleague, ils regardent pas, sur combien de saisons tu as performé en Euroleague, ils s'en foutent de ça. Donc pour eux, en fait, c'est la première fois, ils me découvraient et j'ai reçu plein de messages et il y a eu plein de fans qui sont venus me voir en me disant, «Ah ouais, mais en fait, tu peux jouer, quoi». J'étais là: «Oui, oui, 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 je peux jouer». Hem Et donc ouais, ça a été un déclic. Je pense que même, vis-à-vis des coachs, ils avaient alors oui, aux entraînements, ils me voyaient, ils voyaient de quoi j'étais capable, mais le fait que voilà, que ce soit en match, qu'en plus ce soit un match qu'on gagne,
Derrière, j'ai eu enchaîné plusieurs bonnes performances. Donc oui, les gens ont découvert un petit peu. Mais après, c'est pareil, heu, ils découvrent, pendant un moment, ça fonctionne, puis, ils ont envie de changer des choses ou il y a des gens qui reviennent ou et le rôle rechange et tu repars sur quelque chose qui te correspond moins. Hem, mais ce que j'ai appris, c'est que c'était le business, déjà et que, la saison, elle est longue et que des moments où oui, tu vas avoir, 4, 5, 6 matchs où tu vas performer, puis il y a des choses autour qui vont changer et tu vas repartir sur quelque chose, où tu vas être moins dans la performance terrain, je dirais, en tout cas, en termes de scoring, en termes de rebond, et tu seras sur un autre rôle. Tu parles du business et cetera. Tu avais fait une saison, en WNBA déjà en Mmh. 2015 avec les San Antonio Stars. Qu'est-ce que tu avais, retenu de cette saison? Et est-ce que tu t'es senti à nouveau rookie? Ou est-ce que, tu connaissais assez entre guillemets de la ligue pour te considérer comme, non rookie? Déjà, quand, je suis parti au San Antonio Stars, c'était après avoir été coupé par, Valérie Garnier en équipe de France. Donc moi, quand ils m'ont appelé, j'ai dit: «Ben oui, clairement, j'ai un été à rien faire donc ouais, j'ai envie de découvrir cette ligue». Après, j'avais pas conscience de ce que la ligue représentait. Parce qu'en fait, à ce moment-là, ben, moi, je jouais encore en Euroleague contre Diana Bien sûr. Taurasi, Candace Parker, Maya Moore. Donc en fait, ces joueuses-là, je les côtoyais déjà en Euroleague. Je jouais contre elles, je performais contre elles. Donc en fait, j'avais pas ce truc de me dire, «Ah ouais, c'est la meilleure ligue mondiale», voilà. Je suis arrivé en mode, «Bon, bah, voilà, c'est une autre ligue de basket, c'est différent, c'est aux États-Unis, c'est cool». Il y a d'autres joueuses que je découvrais qui ne jouent pas en Europe. Voilà, donc en fait, j'avais vraiment vécu l'expérience, un peu, en insouciance, tu sais? Un peu, bon, Ouais, en bah, découverte quoi. c'est cool, je retrouve les joueuses, bon, bah, super, tu vois? Ce qui m'avait marqué, c'était, que tout était fait pour que l'athlète performe. Tout, tout, Déjà à tout cette et époque-là? encore, déjà à cette époque-là, ça m'avait marqué. OK. Donc imagine maintenant avec, les charters, le nombre d'assistants qu'on a, qui était pas autant quand, moi j'y étais, en 2015. Vraiment, tout était fait pour qu'on soit là juste à venir à jouer au basket. Donc oui, l'expérience avait été très bonne. Quand je suis revenu, je pense pas que ce soit le fait de connaître la ligue qui m'ait fait penser que j'étais pas rookie, même si officiellement je suis rookie par rapport aux années de service, mais c'est plus en fait mon expérience. Quand, j'y étais en 2015, j'avais 21 ans, aujourd'hui j'en ai 32. Entre-temps, j'ai eu, 10 saisons d'Euroleague, j'ai gagné l'Euroleague, j'ai été avec l'équipe de France dans un rôle majeur. Enfin, en fait, c'est juste l'expérience, mon expérience, en tant que basketteuse qui a fait que, en arrivant ici, ma connaissance pour le basket était totalement différente. Et en termes d'engouement de la ligue, je suppose que c'est pas du tout, comparable à l'époque. Comment tu vois ce changement? C'est fou déjà rien que par rapport aux salles dans lesquelles on joue. Quand, en 2015, on joue encore dans des salles universitaires, c'était des petites salles, où l'Europe en fait n'avait rien à envier à ces salles-là. Aujourd'hui, on joue dans des salles NBA et des salles NBA qui sont full. Hem, il y a un engouement médiatique, il y a un engouement de la part des fans, qui fait que ça prend des proportions totalement différentes, ouais. Là, tu bon, à part Phoenix évidemment, c'est quoi la meilleure ambiance? Celle qui t'a le plus, enfin pas choqué mais surprise, en WNBA? New York, c'est particulier. Même si, New York, il y a beaucoup de touristes qui viennent, mais du coup, ça rend le show encore plus beau parce que on sent que les gens, ils sont juste là pour kiffer le show, quoi. Genre, ils sont juste là, waouh, c'est impressionnant. Ouais, New York dans l'aspect show, je dirais. Après, je pense que OK. Phoenix, on a vraiment une salle où ouais, le X Factor, c'est incroyable en termes d'ambiance, quoi. J'avais une autre question, pour comparer un peu entre les ton expérience en 2015 et en 2026 là. Mmh. C'est la vision des Européennes par les Américains. À l'époque, vous étiez beaucoup moins. Là, il y a, beaucoup de Françaises, beaucoup de enfin des Belges, des Espagnols. Est-ce que tu sens que vous êtes plus, respectées et considérées aux États-Unis? Bien sûr. Je pense qu'on était respectés, même en 2015, mais c'est juste qu'on venait pas, en fait. On venait pas parce qu'on se concentrait sur les équipes nationales, on se concentrait sur, les saisons européennes qui étaient plus longues. Donc en fait,
On était respectés parce que les filles, justement, les meilleures américaines venaient encore en Europe à ce moment-là. Donc c'était parce que, bah, justement, c'était un niveau compétitif. Hem, mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on peut jouer, qu'on peut performer dans cette ligue, hem et qu'on peut aider leurs équipes à gagner et ça pour eux, c'est important. Je pense que la plus grande différence, elle se fait par rapport aux joueuses universitaires, américaines où en fait, aujourd'hui, ils vont préférer prendre une européenne, expérimentée avec son expérience européenne, plutôt peut-être qu'une, joueuse mid, qui sort d'université, qui a pas d'expérience pro, et à qui il va falloir apprendre, bah, plus, le basket qu'une joueuse européenne. Tu joues, là avec, Alyssa Thomas, tu en as parlé, c'est une joueuse très particulière. C bah, globalement, c'est quoi de jouer avec, Alyssa Thomas si tu devais l'expliquer, assez, simplement? Je sais pas si c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que moi, j'ai une relation avec Alyssa qui est différente parce qu'on a joué pendant 4 ans à Prague ensemble. Ma vision, de Haïti, elle est différente, elle est, plus personnelle et du coup, on a une Ouais, relation qui est différente. Je vois très bien que, Haïti, elle a beaucoup de respect pour moi. Quand, je parle, elle m'écoute, elle veut qu'on m'écoute. Hem, D'autres te diront autre chose. Pour être honnête, OK. d'autres te diront, hem D'autres coéquipières, tu parles? ouais, d'autres coéquipières, ouais, 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 que ça peut OK, être que c'est particulier parce que c'est une leader, c'est pas une leader vocale, c'est une leader plutôt de terrain dans l'engagement, dans l'exemplarité. Hem, c'est quelqu'un, tu sais qu'elle trichera pas, elle sera toujours à fond, qu'elle soit blessée ou pas, elle sera toujours à fond. Elle a envie de gagner, elle a énormément d'exigences envers elle et donc envers les autres et si tu sais pas, comment, naviguer, dans tout ça? Ça peut être compliqué. Moi, j'ai l'avantage de la connaître, professionnellement et personnellement et donc du coup, pour moi, c'est hyper différent. c'est une, joueuse, majeure de WNBA qui fait partie de une génération un peu Mmh. âgée avec, peut-être A'ja Wilson, Breanna Stewart, des joueuses qui ont connu l'Europe. Il y a pas mal de joueuses là en WNBA qui n'ont pas Ouais. connu l'Europe, même les stars actuelles, Paige Bueckers, Caitlin Clark, même Olivia Miles, la rookie. Comment tu juges leur niveau et cette, vague, américaine, qui même joue par exemple à Unrivaled, des Cameron Brink et cetera? Comment tu vois, leur niveau, en WNBA? C'est des joueuses qui performent en WNBA donc c'est que c'est de bonnes joueuses. Après on pratique un basket qui est hyper différent. Hem, Mon basket et le basket d'une Cameron Brink, il est totalement différent. On parle pas le même basket. On parle pas le même basket, mais c'est aussi la beauté de la ligue, je trouve. D'autant plus qu'on est de plus en plus d'européennes, c'est que bah, en fait, on se retrouve face à des joueuses, des fois je vais défendre contre, une Maria Condé, qui a même été ma teammate, pendant de longues années. Et puis des fois je Bien vais me sûr. retrouver face à une, Paige Bueckers, heu, qui a un basket totalement différent donc c'est intéressant. Moi je trouve ça cool. Ça permet de progresser en tant que basketteuse, mais aussi en tant que personne, de pouvoir, avoir cette ouverture d'esprit et se dire que voilà, le basket que nous on pratique et le basket qu'elle, elle pratique, bah, que c'est pas, qu'il y a pas une seule façon en fait de faire. Tu as quand même quelques, visages familiers à Phoenix avec, Monique et Noémie. Comment ça se passe, la vie entre Françaises, à Phoenix? Bah, c'est très cool. On a en plus, Chiara Scans qui parle français, C'est vrai. fluent et donc on a notre petit groupe de 4, on vit notre meilleure vie. On vit notre meilleure vie. Hem, c'est vraiment cool et on est, reconnaissantes de savoir les unes et les autres parce que c'est pas une saison facile. Pour personne à Phoenix, c'est facile cette saison et donc ouais, on est très contentes, d'être toutes les 4. On s'éclate, on rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ouais, je suis vraiment reconnaissante d'avoir ces 3 là, autour de moi. Vous faites des petites sorties, des activités ensemble et cetera? Ouais, 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 on se fait nos petits restos, on se fait nos petites marches, on va faire du shopping, on a suivi la coupe du monde où on était hyper investis, non, c'était, ouais, c'est on essaye dès qu'on peut d'avoir des moments toutes les 4.
Des fois, c'est à 2, des fois, c'est à 3, mais on essaye de passer le plus de temps possible ensemble, tout en gardant évidemment, tu sais, quand tu voyages beaucoup, quand tu t'entraînes beaucoup, des fois, tu as besoin d'être Bien seul sûr. et c'est OK, mais dès qu'on peut et dès qu'on en a envie, ouais, on essaie de passer du temps ensemble et on passe vraiment de cool moments, ouais. Il y a aussi beaucoup d'autres Françaises dans la ligue, en général. Mmh. Comment tu vois leurs performances? Il y en a beaucoup qui performent. Dom qui est, All-Star Game, Gabi titulaire au All-Star Game. Comment tu vois, toutes les performances de tes compatriotes? Ah bah, je suis contente, hein. À chaque fois qu'on se croise, je leur dis: «Bah, c'est bien, il faut qu'on continue parce que quand on va se retrouver, début septembre, le but c'est de performer, de le faire ensemble, et puis du coup de le faire contre les joueuses, face à qui on joue aujourd'hui donc ouais, je suis hyper contente. Je suis pas surprise parce que je sais la Bien sûr. valeur, et la qualité des joueuses françaises, hem et donc ouais, je suis ravi et j'ai hâte qu'on puisse se retrouver cet été, pour pouvoir le faire ensemble et écrire notre histoire et aller chercher quelque chose de beau, ouais. Vous en parlez vraiment entre vous de cet objectif de coupe du monde? Bah, disons qu'en fait, on quand on se voit, on se dit juste: «Ben, on a hâte de se retrouver et venez, on va le faire, quoi». Plus que de se dire, l'objectif c'est ci, c'est ça, c'est vraiment le truc de se Bien dire, sûr. «Venez, on se retrouve cet été et on fait quelque chose de gros, quoi». Une petite dernière question, tu es la maman d'une petite fille, tu l'as dit déjà. Comment ça se passe la saison aux États-Unis? Comment vous, balancez tout ça? Alors elle était là avec moi les 2 premiers mois, et donc elle s'est éclatée, d'autant plus qu'on a beaucoup voyagé donc elle découvrait, elle avait des playgrounds dans chaque ville, elle allait au musée, elle allait parce qu'il fait hyper chaud, donc elle était dehors, elle s'est vraiment éclatée et puis, une fois qu'on a joué à Toronto, elle est partie vers la Serbie avec sa nanny, parce que j'avais emmené ma nanny aussi, de Prague. Donc, elles sont rentrées en Europe et donc là, maintenant, elle est avec son papa en Serbie, probablement jusqu'au mondial ou après elle reviendra avec moi. Et du coup, ça s'organise des visios et cetera? Parce que j'avais vu une story, je crois. Ah oui, ouais, 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 bah, c'est, visio le plus possible. Après avec 9 heures de Bah, ouais, bien décalage, sûr, c'est pas simple, parce que quand moi je finis l'entraînement, ben elle dort. Donc, la plage horaire, c'est, le matin avant l'entraînement ou tard le soir si j'arrive à veiller. Mais ouais, c'est visio et on fait comme on peut et c'est pas tous les jours simple, mais voilà, je sais que c'est aussi, ça fait partie du lot des choses pour lesquelles, voilà, pour lesquelles j'ai signé. carrément. Là, on va sortir du All-Star break, bientôt. Il reste, 1 mois à peu près de compétition avant la coupe du monde. Est-ce que tu as généralement des objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire sur ce mois pour arriver en pleine forme à la coupe du monde? Pas spécialement différemment. Heu, Continuer à travailler, continuer à peut-être intensifier, les extras, faire du plus, surtout si je joue moins. Continuer, ouais, à me maintenir en forme, voilà, dans ma tête, je pense que le plus ça va avancer et plus le mondial va prendre une place importante dans ma tête et voilà, ouais, j'ai envie d'être prête, j'ai envie qu'on soit toutes prêtes, parce que je pense que, ouais, clairement, on a quelque chose à faire donc ça dépendra beaucoup de nous, donc ouais, j'ai envie qu'on se donne les moyens et à commencer par moi personnellement. Bah, super, ça va être, le mot de la fin. On se retrouvera probablement, à Berlin en septembre Au top. et d'ici là, on te souhaite une très bonne, ce très bon mois d'août en WNBA pour Merci. arriver en pleine forme et aller nous décrocher une belle médaille. Exactement, c'est l'objectif.